j'ai testé plein de régimes, de détox, de choses toute seule. Mais en fait, je commençais, mais j'allais jamais au bout et j'allais jamais très très loin. En fait, ça s'arrêtait souvent très très vite. Voilà. Yes. Et dans est-ce que ton quotidien, il y avait des choses qui te dérangeaient, etc. Pourquoi t'avais cette volonté t'as testé plein de trucs, qu'est-ce que tu voulais changer concrètement? Moi, je voulais changer mon corps parce que ça fait des années que j'aimais pas mon corps en fait. Ça fait des années que je cherchais à gommer, tu sais, tout ce que je te disais, tous les trucs qui dépassent, tu vois. Ouais. C'était surtout ça, moi, qui me gênait, de pas pouvoir m'habiller comme je le souhaitais, de pas pouvoir me mettre en maillot de bain, par exemple. C'était des choses que je voulais plus, que je faisais parfois quand même, mais qui était difficile pour moi, de m'habiller aussi comme j'en avais envie. Et puis moi, je voyais aussi le côté santé et le côté, je voulais pouvoir continuer à, je pratique la course à pied et du coup, je voulais continuer à courir. Et je sais que, enfin voilà, de continuer, enfin voilà, tout est plus difficile quand on a des kilos en trop et je voulais me sentir mieux en fait dans mon corps sur plein de points, enfin sur plein d'aspects différents en fait. D'abord pour moi et ensuite pour ma vie et pour ma pratique, enfin voilà, enfin mes activités et puis me sentir mieux, de pouvoir m'acheter des vêtements dans lesquels je me serais jamais vue avant, enfin des choses comme ça en fait. C'était plein de choses. Yes. Ouais, un tas de choses. Bon, c'est souvent très transversal et ça a un impact sur beaucoup de choses. Et au niveau de euh, comment dire, la confiance en toi, comment tu te sentais, toi, au quotidien, est-ce que t'avais beaucoup confiance en toi? Est-ce que ça jouait sur la confiance en toi? T'étais comment par rapport à ça? Alors moi, je suis quelqu'un qui a pas du tout confiance en elle, déjà à la base, et du coup, voilà, si on peut m'oublier dans un coin, voilà, j'aime bien être discrète et me faire discrète. Donc la confiance, elle était pas trop là. Voilà. Aujourd'hui, ça Ok. va un peu mieux. Il y a des choses sur lesquelles, voilà, je sais que, enfin, au début, voilà, je faisais des photos, pas de moi. Après, j'ai mis des photos de moi sur le groupe. Et puis maintenant, je fais des petits audios, des petites vidéos parfois. Et c'était difficile, mais c'est de plus en plus facile. Voilà. Et oui, Vas-y, vas-y. et je me sens mieux aujourd'hui, en tout cas. Je me sens mieux, j'ose plus de choses, j'ose plus de choses. Je voulais dire que tu avais quand même lancé la tendance euh, petite photo après le sport, voilà, qui a été repris par tout le monde. Et ça, tu vois, bah, c'était trop cool parce que tu as apporté ton énergie, truc que tu n'osais pas forcément faire au début, tu vois, de te montrer, etc. en photo. Et au final, c'était juste trop bien parce que tout le monde a suivi le mouvement et tu as créé quelque chose, quoi. Donc, c'est pour ça que quand on ose, au final, bah, on récolte pas mal de choses aussi derrière. C'est vrai. Ouais, et puis pour quelqu'un qui a pas confiance en elle, bah voilà, présenter un live comme ça, le soir comme ça, alors que t'es pas obligé, etc. Il y a du chemin qui a été parcouru. On va y revenir après, mais il y a un beau chemin qui a été parcouru. Avant ça, ce que je voulais justement, ce qu'on voulait savoir un petit peu, c'est bah, comment toi, quand tu as vécu le challenge, justement, comment tu as vécu ce challenge-là? Alors, moi, le challenge au début, je l'ai fait. Alors, j'arrive même plus à me souvenir comment on s'est trouvé et comment on a échangé au début. Voilà, je me souviens plus exactement. Mais on a échangé, je me suis dit, vas-y, tu vas faire le live, enfin, tu vas faire le challenge, tu vas regarder les lives ou les replays parce que voilà, c'est pas toujours facile. Et en fait, j'ai suivi chaque jour les lives et en replay le soir dans mon lit avec mon petit carnet, mon petit stylo. Et en fait, tous les soirs, je faisais les défis. Et quand j'ai envoyé ce message à ma sœur en mode je m'engage, en fait, ça a fait comme un déclic dans ma tête. J'ai continué les jours d'après, mais ce jour-là, il est particulièrement décisif, moi, je trouve, de s'engager auprès de quelqu'un. Et puis, j'ai commencé aussi à en parler autour de moi, à ma famille, à mon conjoint. Et du coup, ça a rendu les choses bien plus concrètes, en fait, de me dire, ça y est, t'en as parlé et tu peux moins faire marche arrière. Et du coup, après, du coup, on a fini la semaine ensemble. Et du coup, j'ai eu l'appel avec Flo. J'étais toujours un peu méfiante, mais je me suis dit, vas-y, c'est ton moment et tu vas essayer et on va voir. Et au final, ça fait un an et ça fait un an du coup que je suis restée motivée en tout cas et que
et que voilà, j'avance de toute façon. À chaque fois où tu défonces plein de barrières et c'est un truc de ouf. Et qu'est-ce qui a fait que du coup, parce que c'est normal, tu as testé plein de choses, bah, on est toujours à se dire ouais mais là en fait pourquoi là ça marcherait? Qu'est-ce qui t'a fait dire que bon bah vas-y quand même en fait je vais quand même me lancer parce que pourquoi? Eh bien, je sais pas ce qui m'a fait. Je sais pas. Est-ce que c'était le bon moment, même s'il y en a pas forcément un, mais en tout cas à ce moment-là, j'étais prête. Et le fait, voilà, c'est le live d'aujourd'hui, il le résume très bien. Le fait d'avoir les petits messages. J'ai pas eu ton bilan, Marine, il manque une séance. Le fait de voir les filles aussi qui font leur séance et de me dire, ouais, toi aussi, t'as une séance à faire aujourd'hui et t'attends et t'attends et t'attends. Et en fait, voilà, c'est l'ensemble en fait. C'est, je sais que c'est moi avec moi, mais voilà, je sais que j'ai des comptes à rendre et du coup, ça m'oblige pas, mais voilà. Voilà, c'est Yes, avec ouais, moi-même, mais je le fais quand même. carrément. Et qu'est-ce qui, du coup, bah, qu'est-ce qu'on a fait de différent qui t'a permis bah, d'avancer, de progresser vers ton objectif? Qu'est-ce que ça t'a apporté cet accompagnement? Bah alors déjà, c'est la présence au quotidien et c'est le fait qu'on y allait en fait petit à petit. Le fait qu'on y soit allé progressivement et que on ait fait les choses petit à petit et que voilà, en fait à chaque fois c'est comme si on checkait la marche était finie d'être construite et hop, on pouvait passer à la seconde en fait. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui ça va mieux, même s'il reste des choses à travailler, des petits trucs qui sont toujours compliqués et je pense qu'ils le seront toujours, mais en tout cas, je les appréhende bien mieux en fait. Yes. Moi, je peux vous faire un retour avec un peu plus de recul que Marine, qui a encore du mal à être bienveillante avec elle-même, parce que moi, j'ai connu du coup Marine au début, donc l'ancienne Marine, et je peux vous dire qu'il y a strictement rien à voir avec la Marine que vous avez en face de vous. Et tu dis, bah, il y a toujours des choses, etc. Ouais, il y a toujours des choses, il y a toujours des choses, on aimerait toujours mieux. Mais ce qui se passe avec Marine, c'est que elle a des objectifs. Elle se dit, waouh, allez, si j'y arrive, let's go. Et puis, une fois qu'elle y arrive, elle explose cet objectif-là, et puis elle va chercher plus loin. Et finalement, elle recule à chaque fois les objectifs. Et bah, en fait, tu t'autorises à aller chercher plus loin. Est-ce que déjà, tu as envie de rebondir là-dessus? Et qu'est-ce que tu peux dire qui a changé entre la marine d'avant et la marine de maintenant? Alors, je pense enfin, ce à quoi tu fais référence, c'est le fait que je dise toujours non, j'y arriverai pas. Je pense que c'est un peu ça. C'est non, non, là c'est trop dur, j'y arriverai pas. Et puis finalement, après, je réfléchis et je me dis si t'es capable, si tu vas y arriver. Et en fait, je me trouve moins d'excuses qu'avant en fait. Voilà, je pense que c'est ça aussi Hmm. aujourd'hui qui fait que enfin, je me trouve moins d'excuses qu'avant. Faut moins d'excuses et tu te fais plus confiance aussi peut-être sur ta Sûrement, capacité à réussir les choses. sûrement. Ouais, non, c'est Parce vrai. que, Non, mais oui. parce que là, tu t'es inscrite à quoi là récemment là? Ça, c'est. Je me suis inscrite à un 30 km pour le mois de mars. Mais en fait, c'est aussi les filles qui poussent et moi, c'est. Enfin voilà, le groupe, il est hyper bienveillant, il me motive de fou. Et, euh, et voilà, moi, je suis Ingrid et j'admire Ingrid et j'aimerais j'aimerais suivre Ingrid en fait dans ses défis. Et je me suis dit, vas-y, moi aussi, je pense que je suis capable et on va le faire en fait. On va y aller doucement, mais on va y aller sûrement. Carrément. Et finalement, bah, c'est ce que tu fais à chaque fois où tu as un objectif, tu n'oses pas trop te l'accorder. Et finalement, bah, progressivement, à ton rythme, pas à pas, bah, tu le relèves cet objectif-là. Donc, c'est comme, tu vois, je pense, j'avais pris ton exemple cette semaine sur les pompes, où bah, la différence entre tes premières séances, où tu avais tes premières pompes et aujourd'hui, bah, il y a une petite différence quand même, non? Ouais, on pourrait en faire des vidéos, je pense. Des vidéos gags de mes premières vidéos. Mais c'est important ça c'est important. Par exemple, le fait de faire les photos, c'est hyper difficile de faire les premières photos et de se voir en photo, mais c'est tellement bénéfique pour voir après la progression. Enfin, parce que des fois, bah, on se voit pas, hein. Moi, des fois, je me vois toujours pas évoluer. Et en fait, le fait de voir les deux photos côte à côte,
ça donne vraiment l'image de ce qu'on a fait. Et les vidéos aussi de progression, bah, ça montre aussi ouais, d'où on est parti. Et des fois, je les regarde parce que je me dis, ouais, n'oublie pas que c'était difficile d'en faire deux. Aujourd'hui, t'en fais 10 et c'est tellement mieux, en fait. Et maintenant, j'aime Génial. presque ça. Génial. Bientôt, tu vas adorer. Génial. Je sais pas. Et je pense que ce qui aide peut-être aussi, tu vas nous dire, parce que tu me fais souvent ce retour-là, c'est ils te disent quoi les gens autour de toi? Les gens, ils me font beaucoup de, voilà, à chaque fois que je vois pas des copines pendant quelques mois, ou, enfin, j'ai que des retours positifs, en fait, mais t'as fondu, enfin, l'autre jour, je suis allée chez le boucher, il m'a dit, mais vous avez maigri? Je dis, oui, mais tout va bien. Oui, oui, ça va. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de retours, autour de moi, oui, c'est beaucoup de retours positifs. Enfin, ça se voit. Alors, si les gens le voient, je me dis que moi, je le vois peut-être pas forcément, mais c'est que ça doit se voir quand même. Euh, Vous avez vu une nouvelle fois, hein, Marine hyper dure avec elle-même, ou même les gens, ils lui renvoient, elle voit les photos, mais c'est pas encore ça. Mais par contre, la chose qui est géniale, c'est que à chaque fois, bah, tu es toujours là, tu baisses pas les bras, et tu es toujours là à essayer d'avancer. Et moi, chaque fois que je vais te fixer un objectif, eh ben, tu vas te donner les moyens d'y arriver. Et c'est pour ça que tu as ces super progrès, ces super résultats. Et aussi au niveau de l'état d'esprit, comme tu dis tout à l'heure, tu te trouves plus d'excuses, quoi. Si on reprend un petit truc tout bête, mais qu'est-ce qui t'est arrivé il y a pas si longtemps que ça? Cet été, je me T'as suis fait une... une entorse. Ouais, je me suis fait une entorse. Et je me suis dit, oh non, mes vacances sont gâchées, je vais pouvoir rien faire. Et puis Et en fait, finalement, j'ai tout de suite dédramatisé et j'ai fait d'autres choses en fait. Donc j'ai pas pu courir pendant 6 semaines. Mais j'ai fait d'autres choses. Ça m'a permis de faire des nouvelles activités. J'ai beaucoup plus marché. J'ai fait un petit peu de vélo. J'ai repris la natation un petit peu. Puis j'ai repris le renfort en me disant, c'est pas parce que t'as un petit peu mal à la cheville que tu peux pas faire le renfort. Même si ça m'aurait été une bonne excuse pour pas le faire. oui, mais justement, comme tu dis, ben, la nouvelle marine, elle se trouve moins d'excuses, beaucoup moins d'excuses, et du coup, ben, ça te permet d'avancer de ouf. Et d'ailleurs, tu parles de tes vacances. Ben, comment ça s'est passé tes vacances en termes de kiff et en termes de ben, tes résultats au niveau du poids? Alors mes vacances, mais toutes mes vacances depuis le début, en fait, bah au fait, je gère plutôt bien. Après, je suis très active pendant mes vacances. Du coup, on fait pas mal d'activités sportives. Et du coup, ça me permet de me faire plaisir et de pas de craquer, mais de me faire plaisir à côté en fait. Et cet été, j'ai mangé des glaces presque tous les jours. J'allais te dire, avec quoi tu t'es fait plaisir? Alors, parce que moi, je le sais, mais les autres ne le savent pas Mais forcément. ouais. Non, j'ai mangé des glaces presque tous les jours cet été. Mais parce que voilà, parce que je bougeais bien et puis parce que enfin voilà, il faut faire des choix et maintenant j'arrive à faire les choix même si des fois c'est difficile mais voilà, j'ai mangé des glaces tous les jours. Et du coup, le résultat à la fin de tes vacances? Et ben je crois qu'on était à moins 100 grammes. 3 semaines de vacances, moins Ouais. 100 grammes. Ouais. Et est-ce que c'était des vacances qui étaient comment? Est-ce qu'elles étaient frustrantes? Est-ce qu'elles étaient contraignantes? C'est quoi comme vacances? Non, c'était super cool mes vacances. Trop bien. Bah, j'aimerais bien, tu vois, enregistrer juste cette partie-là et la montrer à l'ancienne Marine. Et je pense pas qu'elle serait prête à se Non, dire c'est moi ça. ben c'est vrai, mais je me souviens quand on s'était eu au téléphone, je crois que je t'avais dit, bah on va aller jusque là, mais ça fait tellement d'années que j'y suis pas allée que, ok, on se dit ça, mais j'y croyais pas en fait, hein, j'y croyais pas. Et aujourd'hui, on a Et doublé. c'est ce que j'allais dire. Et Ouais, aujourd'hui, l'objectif que tu avais de base, ben, on est deux fois plus loin. ouais. Et c'est pour ça que je vous dis, voilà, parce que moi, je la connais très bien, Marine. Elle est très dure avec elle-même, elle est très exigeante avec elle-même. Et en fait, enfin, ton parcours, il est magnifique. Et c'est pour ça que on était super content de t'accueillir, la Marine. Et merci beaucoup de le partager. Et j'espère que bah, celles qui sont là, voilà, peut-être dans ta situation de avant challenge ou de pendant challenge, bah, pareil que Karine hier, ça vous aide à vous dire, OK, en fait, bah, Marine, vous voyez,
Elle est composée de la même façon que vous. Elle a les mêmes doutes que vous. Elle a potentiellement les mêmes exigences que vous. Elle a une vie aussi, bah voilà, boulot, elle part en vacances, etc. Elle mange des glaces et bah, elle arrive à devenir la marine qu'elle souhaite être. Moi, c'est souvent ce que je lui dis. Donc, vraiment, merci beaucoup, Marine, pour ce que tu nous as partagé. Là, tu avais une question ou... Non, pas de question, mais extrêmement fière de toi Carrément. d'être venue et de te prouver de quoi tu es capable. Tu es vraiment exigeante avec toi-même et j'aimerais à chaque fois, chaque jour que tu te rappelles d'où tu es parti et que tu vois où tu es aujourd'hui. Et je pense que tu arrêteras de dire voilà, des choses sur lesquelles il faut travailler. Tu diras, OK, j'ai envie de me lancer tel objectif. Tu verras plus comme un travail, mais par contre, tu verras tout ce que tu as fait, comme tu as progressé de fou, comme tu as évolué. Et genre ça, il faut vraiment que tu t'en rendes compte. On est trop trop fiers de ton évolution, de Carrément. toi aujourd'hui, de t'avoir aujourd'hui avec nous. Et je vois les commentaires passer depuis tout à l'heure des filles de la team qui sont extrêmement fières de toi aussi. Tu pourras les relire. Je pense que ça te fera vraiment prendre confiance de tout ça. Ouais. Et voilà. Et pour la petite anecdote également, pour appuyer ce que vient de dire Daf, quand même avec Marine, il y a eu une période où on a mis en place ces victoires du jour, tellement elle avait du mal. Tu t'en souviens, Marine, ou pas? Eh ben non, Qu'on je a m'en souviens pas. on va peut-être le remettre en place. Tellement elle avait du mal à se valoriser, à se rendre compte de ce qu'elle faisait, de ce qu'elle mettait en place. On avait mis en place les victoires du jour, où chaque jour, eh ben, elle devait mettre, OK, ma victoire du jour, c'est celle-ci. Et je crois qu'on va remettre ça en place dans pas trop longtemps, Marine. Peut-être. Attention à toi. Ouais. Bon, et du coup, bah, merci pour tout. Et ma dernière question que je voulais te poser, bah, c'est tout simplement, qu'est-ce que du coup tu pourrais dire à une challengeuse qui était potentiellement dans la même situation que toi, en début de challenge, qui a vécu le challenge comme toi, et là qui arrive à la fin du challenge pour que bah, elle puisse atteindre son objectif et peut-être qui hésite à rejoindre la team Wonder Woman, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Eh bien, je lui dirais d'oser en fait, d'oser faire confiance, d'oser vous faire confiance et d'oser se faire confiance en fait à elle-même parce qu'on est capable de faire des grandes choses. Voilà. Yes, tu l'as dit. On est capable de faire des grandes choses. Yes, et tu fais des grandes choses, Marine. Encore merci beaucoup, Marina, vraiment trop cool. Et vraiment, encore une fois, félicitations pour. On sait à quel point c'était pas évident. Tu l'as fait. Nouvelle case à cocher. Check. C'est On ça. upgrade encore la Wonder Woman en toi. Et du coup, bah, on va te laisser tranquille, Ça marche. terminer ta journée tranquillement. Ok, moi je voulais vous remercier tous les deux. Déjà, je sais que c'est beaucoup d'énergie, les lives, etc. Et puis nous accompagner tous les jours, de recevoir nos milliers de WhatsApp, je pense, par semaine. Et puis de remercier les filles aussi sur le groupe qui sont précieuses. Yes. Merci, Merci merci beaucoup, pour elle. Marine. Merci. Bonne Salut! soirée et